Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19e jour du mois de juin de l'an 2023. Nous bénissons Elohim, nous bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, en ce premier jour de semaine, je voudrais qu'ensemble nous partagions sur l'objectif de cette émission, que nous partagions sur le but de cette émission. Le but de cette émission est de faire de nous des chrétiens, et de faire de nous des personnes ayant le salut, et de faire de nous des enfants de Dieu, des personnes qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ, non point parce que nous sommes nés dans une famille qui se dit chrétienne, ou encore parce que nous avons une apparence particulière, mais parce que nous comprenons, parce que nous savons ce que c'est qu'être réellement chrétien. Et c'est ce que nous voulons que nous sachions, que être chrétien, ce n'est pas une appartenance, mais être chrétien, c'est être un enfant de Dieu, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ, conformément à ce que le livre de Luc nous dit dans Luc le chapitre 2, le verset 11. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est pour nous, il est le Christ, il est un Seigneur et il est le Sauveur. Et nous le disons chaque fois, accepter le Seigneur Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ dans ces trois phases fait de toi un bon chrétien. Le Christ, c'est parce que tu l'acceptes comme celui-là qui te donne le droit de devenir enfant de Dieu, celui-là qui te permet de recevoir l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit. Le Sauveur, parce qu'il est celui-là qui te sauve de tous tes péchés. Il est là celui-là qui te conduit, qui te sauve dans toutes les situations, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir, que ce soit dans cette vie physique ou encore dans la vie spirituelle. Le Seigneur, parce qu'il est celui qui te conduit, il est celui qui décide de tout dans ta vie. Et c'est ainsi, c'est cela que nous voulons que nous comprenions, que ta vie, tu la confies à un Dieu qui devient pour toi le Christ, le Seigneur et le Sauveur. La question que nous devons toujours nous poser, est-ce que la façon dont nous sommes en train de marcher de nos jours est une façon digne de dire que nous sommes les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes disciples du Christ? Est-ce que réellement le Seigneur Jésus-Christ est pour moi le Christ? C'est-à-dire, est-ce que l'acte que je suis en train de poser est digne d'une personne qui a le Saint-Esprit, d'une personne qui dit vivre avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire est digne de celui qui dit que le Seigneur Jésus est son Seigneur, que Jésus-Christ est son Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que l'acte que je suis en train de poser, certainement, est-ce que je peux le dire avec certitude que c'est un acte qui montre que c'est le Seigneur Jésus qui me conduit, c'est lui qui a décidé ainsi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ma façon de vivre, est-ce que ma façon de faire, je peux dire par cette façon que je suis sauvé par le Seigneur Jésus-Christ? Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que toute ta façon de vivre lorsque tu es chrétien, que tu sois au milieu des gens, que tu sois seul, cela doit refléter le fait que le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Le plus souvent, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que être chrétien, c'est d'avoir une apparence et nous avons certains comportements devant des gens, et lorsque nous sommes seuls, nous avons d'autres comportements. Nous avons des comportements qui n'honorent pas Dieu. Nous devons également le savoir. Lorsque nous décidons d'être chrétiens, ce n'est pas pour honorer des hommes, mais c'est pour honorer Dieu. Alors que tu sois avec des gens, que tu sois seul, tu dois savoir que la première personne à qui tu obéis, la première personne que tu dois honorer, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as accepté dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Christ, comme ton Sauveur. Mon bien-aimé, comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, de magnificence, éternel vivant, éternel créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, car tu es Dieu, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Éternel, nous ne sommes point dignes de venir devant ta face, mais ô Dieu, nous ne comptons sur rien d'autre que sur ton amour, sur ta bonté, sur ta grâce, sur ta miséricorde. Seigneur, nous comptons sur ta main puissante que tu déposes sur nous, afin d'ôter, Seigneur, tous nos péchés, toutes nos iniquités dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci,
car tu ne repousses point celui qui vient à toi, et ce matin encore, une fois de plus, tu nous reçois. Nous venons, ô Père, ô Dieu, ô Roi, chargé, Seigneur de Tout-Puissant, des situations dont nous avons conscience et même de celles que nous n'avons pas conscience. Seigneur, nous venons avec notre fardeau, afin de le confier à toi pour que nos vies, Seigneur, t'appartiennent. Que cette journée, Seigneur, se déroule non point selon notre volonté, non point selon la volonté d'un esprit autre, mais que cette journée se déroule uniquement selon ta sainte volonté. Merci éternel vivant, merci Dieu d'amour, car cette journée est non une journée, Père éternel, d'homme, mais c'est une journée de toi, Dieu. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, sous l'autorité que tu nous donnes, par ton sacrifice à la croix, nous nous tenons et nous déclarons, nous prophétisons en cette journée que toute puissance de l'ennemi levée contre nous est vouée à l'échec dans le nom de Jésus. Nous prophétisons qu'en cette journée, nous marchons dans la victoire. Nous prophétisons qu'en cette journée, nous marchons dans la guérison. Nous prophétisons qu'en cette journée, nous marchons dans la liberté. Nous prophétisons en cette journée que nous marchons dans la délivrance en cette journée, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons dans nos vies que toute oppression, toute chose qui a été faite par les ténèbres et qui agissait encore dans nos vies jusqu'en ce jour est nulle et sans effet à compter de cet instant dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu puissant, éternel Dieu magnifique, nous te bénissons et nous te prions, ô Dieu, de te souvenir de toute ton Église, de te souvenir, Seigneur, de tous ceux qui œuvrent pour ton œuvre. Éternel vivant, nous prions, ô Père, pour toutes ces personnes qui sont dans des zones de guerre, pour toutes ces personnes qui vivent dans des zones, Seigneur, de puissance de misère, pour tous ces orphelins, pour tous ces malades, tous ces veuves, Seigneur Dieu de puissant, nous prions afin que ta main puissante descende et agisse encore d'une manière particulière. Seigneur, nous prions pour tous les âmes perdues. Nous te prions d'étendre ta main afin qu'une multitude soit sauvée. Sois béni Dieu très haut, sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu magnifique. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission et il s'agit de celle du partage quotidien. Au courant de cette partie, nous partageons ensemble sur des livres. Nous prenons des livres et nous partageons ensemble sur des livres. Et nous avons terminé avec le livre d'Éphésiens. Mais je voudrais revenir sur ce dont nous parlions à la fin du livre d'Éphésiens. Nous avons lu ensemble le livre d'Éphésiens du chapitre 6. C'était le dernier chapitre, le chapitre 6 du verset 11 au verset 17. C'est par là que nous avons conclu et nous avons vu ainsi que la Bible nous fait comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits du monde céleste. Ce sont nos réels adversaires. J'ai envie d'insister sur ceci, car à chaque fois, à chaque situation, certainement nous nous retrouvons face à des difficultés. Nous nous retrouvons à quelque chose qui ne voudrait pas que notre mariage avance. Nous nous retrouvons à quelque chose qui ne voudrait pas que notre projet avance. Nous nous retrouvons à quelque chose qui nous dérange dans notre travail. Et le plus souvent, ceux qui sont devant nous sont des hommes la plupart du temps, car nous vivons dans une société. Il faudrait donc que nous comprenions qu'il y a toujours une influence. Quel que soit ce que tu vois, il y a toujours une influence. Il y a des personnes qui vont vivre dans la guerre, dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font, c'est la guerre. Partout où ils sont, c'est la guerre. Il y a des personnes qui sont même accusées d'être des personnes qui aiment beaucoup de problèmes, être des personnes qui sèment toujours la division, alors que ces personnes, en réalité, aimeraient être des personnes qui apportent l'amour et même œuvrent pour cela, mais tout ce qu'ils font sont vus comme des mauvaises œuvres, comme des mauvais actes, mon bien-aimé. Voilà un exemple que tu dois comprendre. Voilà quelque chose que tu dois comprendre. Ton réel adversaire n'est pas ce qui pense cela de toi, mais ton réel adversaire, c'est ce qui fait en sorte qu'on pense cela de toi. Je vais encore le dire, ton réel adversaire,
adversaire n'est pas ce qui pense cela de toi, mais ton vrai adversaire, c'est ce qui fait qu'on pense cela de toi. Et le plus souvent, il faut que nous le sachions, il faut le savoir, ce sont des esprits, c'est le monde des ténèbres qui veut accomplir une mission particulière dans ta vie, qui veut te nuire. Et lorsque tu commences à comprendre ceci, tu ne te mets pas également dans la phase de rébellion contre ton frère, contre ta sœur, mais tu entres en prière, tu prends plutôt une attitude à combattre ce qui fait en sorte qu'on pense cela de toi, c'est-à-dire les esprits, c'est-à-dire les dominations, c'est-à-dire le monde des ténèbres qui s'élève contre toi. Nous allons continuer à partir de demain, nous allons commencer à étudier le livre de Timothée. Soyez bénis, nous allons commencer à étudier le livre de 2 Timothée. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons.